Bonjour à vous tous et à vous toutes de ma lumineuse communauté. Je vous retrouve aujourd'hui avec le bel indigo pour faire des tirages concernant la France, concernant l'évolution de cette situation. On aimerait bien que ça bouge concrètement. Donc j'aimerais faire le point avec vous aujourd'hui. Nous sommes lundi 25 mars 2024 et donc on y va pour faire des tirages. Indigo est très attentif, comme vous l'avez remarqué. Alors on me le demande parfois, Indigo est un chihuahua à poil long. Voilà, c'est un chihuahua qui n'est pas rapetissé, parce qu'il y a beaucoup de chihuahuas qui ont été modifiés dans leur taille, et lui, il a un poids à peu près de 3,5-4 kg à peu près. Voilà, donc ça n'est pas un toy, c'est un chihuahua de taille tout à fait standard. Alors on y va. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos abonnements. Vérifiez si vous êtes toujours abonné à la chaîne. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à nouveau et à cliquer sur la première cloche pour recevoir toutes les notifications. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos pouces. Ça y est, certaines personnes le font maintenant systématiquement, mettent un pouce pour pousser la vidéo, hein, on met un pouce et on pousse la vidéo vers le haut. En tout cas, merci pour tous vos gentils messages, comme d'habitude. Et puis, je vous ai fait des clins d'œil là sur les posts dans l'onglet communauté. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont apprécié. Bon, il faut bien s'amuser et prendre les choses un peu d'un ton plus léger, parce que chaque fois qu'une occasion se présente d'avoir de la joie, eh bien, écoutez, ça fait de mal à personne, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme changement en France pour, on va dire, les jours à venir, hein. On ne va pas mettre spécialement une date dessus. Bon, alors sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'organiser et qui ont un combat à mener. Alors c'est un combat de la vie de tous les jours, hein, c'est pas un combat à l'épée, mais on voit que les gens, tout un chacun, essayent de trouver une solution pour vivre, pour se nourrir correctement, et un grand retour au naturel, notamment pour ce qui est de l'alimentation. On essaye de prévoir, de s'organiser pour se nourrir plus sainement et aussi à moindre coût. Ah oui, parce que ça aussi, bien sûr, il faut le prendre en compte, étant donné que les prix sont complètement fous maintenant. Il faut vraiment bien s'organiser. Et là, je vois des personnes qui font des conserves, des confitures. Pour les personnes qui ont un jardin, qui ont la possibilité de faire ce genre de choses, effectivement, c'est très, très positif. Vous l'entendez ronfler, hein? Sauf que là, vous le voyez en direct. Bon. Alors, on voit que au niveau de sourds d'oreille et de sa clique, de son entourage, tout le monde s'enrichit, hein. Tout le monde s'enrichit, mais fortement, hein. Et là, avec les histoires de guéguerre, ils continuent encore à s'enrichir. Et puis, pour eux, tout va bien. Pour eux, il n'y a aucun souci. Il y a une culture de la guerre qui les enrichit fortement et qui commence à inquiéter, bien sûr, à inquiéter tous les Français. Alors, je vous montre, hein, ma carte, elle a été légèrement mordillée par Trésor, la grande cacatoès que vous avez vue, celle qui est blanche avec une huppe jaune. Un jour, elle est tombée sur mes cartes, elle a trouvé ça très, très amusant. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des cartes un peu abîmées. Bon, alors, on voit effectivement que ce qu'ils veulent, c'est développer la guerre. Il y a vraiment une culture de la guerre. Mais pour moi, il y a un homme bien avisé qui va pas répondre aux provocations. Et heureusement, parce que je ne vous dis pas, ça serait vraiment les ténèbres, hein, pour nous.
Alors là, ce qui est sûr, c'est qu'ils essayent de mettre en valeur leur esprit guerrier pour nous calmer en quelque sorte. C'est-à-dire que je pense que d'un point de vue stratégique, ils se disent que s'ils font peur au peuple, le peuple ne va pas brancher. Je parle de notre pays, je parle de la France, bien entendu. Donc déjà, eux, ce qu'ils voient, c'est leur enrichissement et aussi un désir de nous faire peur pour nous tenir en laisse. Ça, pour eux, c'est capital. D'autant plus que comme ils s'enrichissent et ils veulent pas arrêter ce flot ininterrompu, ben oui, parce que vendre des armes, ça rapporte de l'argent. Hein. Pendant que nous, on nous en demande toujours plus et qu'on se serre la ceinture. On voyait une personne qui s'organisait pour faire ses provisions, et puis là, on voit un étalage de richesse absolument incroyable. Ah, les choses sont en train de se mettre en place. Et bien là, déjà, il y a des personnes qui vont aller vers des protestations en France. Et Sourde Oreille va rencontrer des oppositions. Ça y est, il y a des personnes qui organisent déjà des mises en place de blocage et qui comptent absolument faire entendre leur voix, quelle que soit la période où les rumeurs, les fausses rumeurs de guerre. Il y a des gens que ça ne calme pas du tout, hein, ces arguments-là. Hein. Ouais, ça va péter, hein, ça va péter, hein, vraiment. C'est-à-dire que là, Sourde Oreille se dit, bon bah c'est bon, on est tranquille, on fait notre petit plan, tranquillement, ça va bien les calmer, mais en fait, pas du tout. Puisque là, moi je vois qu'il y a des gens qui vont commencer vraiment à plus supporter la situation. La situation n'est pas tranquille, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. La situation est en cours d'explosion, et d'explosion concrète. Hein. Il va y avoir des protestations, il va y avoir des gens qui vont se réunir. De plus en plus, il y a un désir d'être unis, il y a un désir de rassemblement, et il y a un désir d'évolution. On en a assez de cette façon de vivre. On veut retrouver une certaine insouciance, une certaine liberté. L'insouciance n'est pas du tout pour cette période de 2024, hélas, mais on y aspire et on va mettre des choses en place. Les Français sont fiers des efforts qu'ils ont pu fournir et de ce fonctionnement du pays que eux maintiennent. Donc ils ont l'intention de faire savoir que chaque profession contribue à la richesse de notre pays et qu'on ne doit faire taire personne et on ne doit sous-estimer personne, aucune catégorie sociale. Ça c'est très clair dans si vous voulez, dans les motivations de tout un peuple qui va se soulever. On le voit, hein. La colère est en train de monter, je vous l'avais dit déjà dans les derniers tirages, ça ressortait. Et là, ça continue à monter. Je pense que il y a eu comme un déclic avec cette entrée du printemps. Les gens commencent à se réveiller. Je pense qu'ils en ont assez de voir des années noires et ils vont commencer à mettre des choses en place. Ça va être la fin des privilèges pour certains. C'est, je dirais, le déclic, c'est la fin des privilèges. Quand vous voyez tous les privilèges qu'ils s'octroient, avec des payes de ministres, hein, c'est le cas de le dire, et puis tous les autres avantages systématiques et je trouve indécents par rapport à ce que nous on vit au quotidien. Voilà, les gens vont vouloir limiter les dégâts, parce qu'on nous parle de dette, on nous parle de hausse d'impôts, on nous parle de guerre, on nous dit qu'il faut donner des deniers et même consacrer un livret pour faire des dons. Bah, écoutez, ceux qui ont envie de faire des dons, hein, personne ne les empêche.
mais il ne faut pas que ce soit une obligation et qu'on se serve pour supporter la dette, puisque nous, on est tout le temps taxés dans tout, hein, dans les acquisitions, dans les acquisitions de biens, par exemple, on est taxé, dans les héritages, dans absolument tout est taxé et surtaxé même. À commencer par les revenus de tout un chacun. Oui, là, le mois de mars, c'est un mois de déclenchement. On a là un messager qui nous invite à renouveler notre vie, notre façon de vivre, et surtout à retrouver une harmonie. Donc ça va être un combat pour la paix, pour l'harmonie des peuples, et pour retrouver une vie plus saine, et que les personnes qui sont au pouvoir soient limitées, et je dirais qu'elles remplissent leur fonction d'obéissance au peuple, et pas uniquement une histoire de gouvernance et d'asservissement. Ça, je pense que les messages sont très clairs. Alors pour moi, c'est déjà en train de se déclencher. On a les prémices actuellement. On va regarder. Donc concrètement, quand est-ce qu'il va y avoir un changement? Quand est-ce qu'il va y avoir un déclenchement, une prise de conscience pour que les changements puissent s'opérer en France? Pensez à mettre un pouce si vous ne l'avez pas déjà fait. Pensez à vous abonner. Et merci pour tous vos commentaires et vos partages. Bon voilà, on a quand même des enfants qui sont de plus en plus privés de l'essentiel. Et là, c'est la motivation de certaines mères qui vont se lever. Et c'est leur motivation qui va mettre aussi des éléments en place, des éléments de protestation. Il y a aussi pas mal de femmes qui sont seules pour élever leur enfant. Et donc, elles ont déjà des moyens limités au départ. Je pense à ces femmes qui connaissent de grandes difficultés et qui là n'arrivent plus à faire face et qui sentent que leurs enfants souffrent, et là ça devient intolérable. Il n'y a pas que les enfants, il y a les personnes âgées, et puis il y a tout un chacun malheureusement qui souffre de toutes ces taxations sans fin, de toutes ces privations de liberté qui vont s'intensifier. Il est bien question d'argent, il est bien question de combat. On a envie de retrouver du pouvoir d'achat, on a envie de se battre, mais uniquement pour la justice. Hein. On n'est pas dans quelque chose de guerrier, on demande la justice, l'équité, on demande que les enfants puissent bénéficier d'une éducation sans controverse. Voilà, là il y a vraiment un réveil. Je dirais qu'il y a une énergie très féminine dans ce combat. Il n'y aura pas que des femmes, mais l'initiative, la grande initiative vient aussi des femmes. Moi j'ai l'impression que ça ne saurait tarder. Combat féminin. Donc il y a quand même des femmes qui vont monter au créneau pour dire stop. Stop à toute cette décadence. Et puis il y a une autre prise de conscience qui concerne des décès et des décès et des décès qui vont commencer à poser problème, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc bien qu'ils essayent d'étouffer bien tous ces décès, ça va se savoir. On va leur demander des comptes. Hein. Par rapport à cette vague de décès, je pense qu'à partir de septembre-octobre, ça va chauffer. Tout va s'intensifier. Sur le printemps, je vois une montée des protestations, mais vraiment une montée. Hein. Ça va aller crescendo. Et à partir de septembre-octobre, même sur l'été, on voit qu'il y a des choses qui s'organisent pour le courant de l'année qui suit. On veut arrêter tout ça. Il y a un manque d'argent évident.
Les personnes ne peuvent plus se soigner par les plantes. Alors, est-ce qu'il y a des traitements par les plantes qui sont actuellement impossibles à trouver? Je ne sais pas. Faites-moi des retours si vous avez des difficultés. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils essayent de nous empêcher de pouvoir vivre comme on l'entend, de façon naturelle, de pouvoir, voyez, être environné de fleurs avec tout ce qui nous vaporise. Vous aurez compris. Fruits et légumes, ben, c'est en train de disparaître aussi, visiblement. Donc, bon, moi, je suis en ville. Hein, je ne fais pas pousser de légumes, ni de... je ne peux pas faire non plus comment dirais-je, de culture, mais peut-être que vous en avez, ou peut-être que vous avez constaté qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc il va y avoir des protestations parce que les gens ne peuvent plus se nourrir du fruit de leur travail, parce que semer, c'est aussi un travail. Et là, ben, on a le chef de guerre, hein, le Schwarzy version française, qui photoshop ses biceps, hein. Le voilà, il est là. Alors là, il a décidé, lui, de faire justice et de faire autorité. Donc, il va répandre sa terreur. Il va voter des tas de lois, des tas de lois qui vous empêcheront de protester, de dire ce qu'on veut sur les vidéos, etc., etc. Donc lui, il va mener une guerre au peuple. Et on voit bien qu'il y a des moments, il n'a quand même pas toute sa tête. Sans doute le sucre en poudre qu'il respire un peu trop souvent. Et du sucre très raffiné, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc lui, il va mener combat contre nous, en fait. De toute façon, depuis le début, il est contre nous. Il est contre la France, contre les intérêts de la France et surtout contre ceux des Français. Alors, est-ce que je peux voir une période où toutes ces protestations vont démarrer? Moi, je ressens quand même fortement déjà la période du printemps. Donc, c'est maintenant comme un point de départ et ça augmente sur l'été. Et alors après, sur la période de la rentrée, septembre-octobre, pour moi, ça va être le chaos total. Alors, on y va, on regarde. Mais même pendant la période des Jeux Olympiques, pour moi, ça va péter. D'ailleurs, je vois un grand danger sur la France et à plusieurs reprises. Donc, j'espère qu'il y aura des tatatas qui seront déjoués parce que ça risque fort de péter ici en France. Bon, déjà, on va découvrir qu'il se passe des choses très bizarres dans la santé des gens. Et on nous parle beaucoup de nombre d'enfants qui sont en baisse et de personnes qui n'ont plus de relations entre elles. C'est uniquement pour cacher les effets qui rendent stériles les populations, parce que c'est de ça dont on parle. Et là, quand les gens vont réaliser que ça vient de ça, à mon avis, on va demander des comptes. Parce que ça bouleverse la vie et le quotidien. Et c'est très grave d'imposer ce genre de choses à travers un plan diabolique. Hein. Donc, on va demander des comptes concernant cette stérilité qui se généralise. Alors, moi, ce que je ressens déjà, c'est qu'il y a énormément de choses qui vont se savoir. Il y a des affaires qui vont éclater, que ce soit au point de vue santé, que ce soit au niveau de la renommée internationale de sourds-oreilles et de brisisite. Ça aussi, ça va se savoir. Et ça va déclencher des réactions parce que globalement, les gens, je pense qu'ils en ont marre qu'on les prenne pour des imbéciles, hein, en gros. Donc pour l'instant, je dirais que les choses sont un peu à l'arrêt, mais après, il va y avoir des situations complètement à l'arrêt. Donc pour l'instant, on est sur pause, mais quand ça va démarrer, il va y avoir des blocages dans tout le pays. Et il va y avoir beaucoup d'agressivité
contre nos réactions. Donc en face, on a vraiment un adversaire. Et puis, il y a des gens qui vont être complètement en roue libre, qui ne vont plus supporter la situation, qui ne vont plus pouvoir raisonner parce qu'ils seront retranchés dans tout ce qui est nécessaire à la vie, qu'ils n'auront plus. Donc ça devient grave, ça devient extrêmement problématique d'évoluer et les familles ne peuvent plus suivre. Ça c'est clair qu'on voit bien que les gens n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, à payer leurs échéances, il y a un ras-le-bol et il y a une forme, si vous voulez, d'un point de vue matériel concernant tout le peuple français, hein, d'être persécuté, un sentiment d'être persécuté à travers des taxes de plus en plus lourdes, à travers des impôts très nombreux. Donc je pense que là, les gens n'en peuvent plus, ils ont envie de vivre, ils ont envie de s'amuser. Et concrètement, ils se sentent trahis par sourde oreille, trahis aussi par tous ceux qui sont censés les protéger, les conseiller, les gouverner et les rassembler. Donc là, ça va exploser, il va y avoir beaucoup de colère. Les gens ont envie de changement en France. Et c'est quand même très positif parce que c'est cette motivation-là qui va pousser les personnes à réagir et puis à se rassembler pour protester. Donc là, sur le printemps, il y a une très forte prise de conscience encore. Ensuite, ça va progresser, ça va commencer à monter en colère. Il va y avoir des blocages, il va y avoir, on va demander des comptes aussi, il va y avoir des affaires qui vont ressortir. Et là, je dirais que sourd d'oreille, même s'il veut jouer les grands caïds et les grands guerriers, ça ne marchera pas. Et là, on va le remettre à sa place et je crois qu'il est grand temps. Donc, écoutez, même si c'est difficile, ce sont des moments difficiles pour un grand changement, donc on les accueille. On les accueille, ces événements, parce qu'on est là, nous aussi, pour faire changer les choses. Et je considère que nous avons quand même été choisis pour réécrire l'histoire, pour rassembler tout le courage des personnes qui sont là actuellement incarnées dans cette période. Soyons fiers et soyons positifs puisque c'est pour tout reconstruire. Donc je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous et pensez à vous oxygéner, à moins regarder la télé et à faire des choses pour vous-même, pour votre santé, pour votre bien-être moral et physique. Et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos ou pour une consultation en particulier si vous le souhaitez bien sûr. À bientôt.